Radio ici et maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par internet, ici et maintenant.com. L'humeur du temps présentée par David Abbassi, écrivain et historien, tous les lundis et chaque dernier samedi du mois dès 23h. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Vous écoutez votre radio sur 95 de FM. Également, vous pouvez nous regarder comme vous regardez à la télé en tapant ici et maintenant.com. Et vous avez la parole, comme d'habitude, 08 92 23 95 20. Et nous avons le plaisir de recevoir M. Xavier. Xavier, bonsoir. Bonsoir David. Bonsoir. Alors moi, je suis curieux, c'est très, moi je m'intéresse à l'islam, mais j'ai pas votre offre, voilà. Et je voulais, est-ce qu'on pourrait dire que, j'ai noté phonétiquement, quoi, le mot Okabiran, je sais pas quoi, voilà, excusez-moi. Donc, est-ce que ça pourrait vouloir dire, Dieu est incomparable? Non, puisque incomparable, c'est Shabih en arabe. Et Kabir et Akbar, ça veut dire grand, c'est tout. Vous savez, la langue arabe, Xavier, c'est une langue très très riche. C'est-à-dire, puisque moi je connais plusieurs langues, c'est pour ça que je me permets de vous dire ça, la langue arabe, c'est le plus riche langue du monde. Pour chaque chose, il a une expression spéciale. D'accord. C'est-à-dire pour chaque chose. Hein. Par exemple, s'il va dire serviteur, travailleur, patati patata, il a des mots précis. Alors justement, grande, ça veut dire kabir, akbar, ça veut dire le plus grand, akbar et kabir. Il devait dire dans ce slogan Allahu Kabirun, c'est-à-dire le Dieu des Arabes, Allah. Parce que le Dieu des chrétiens, le Dieu des juifs, le Dieu des zoroastriens, le Dieu de Bouddha n'est pas Allah. Et quand il l'utilise dans le pays musulman, il utilise cette expression Allah pour être égal avec les autres, pour ne pas avoir de problèmes. Mais en réalité, c'est Rab en arabe qui veut dire le Dieu. Mais Allah, c'était le statut le plus grand qui était dans le temple de la Mecque, parce que vous savez, la Mecque, d'aujourd'hui, il y avait cet endroit, à l'époque, c'était un temple de feu des Sassanides, de Zarathustra. On allumait des feux dedans au moment que les Iraniens exploitaient cet endroit-là, il était présent. Après qu'ils quittent cet endroit, il voyait de loin la lumière qui sortait d'ici, il pensait qu'il y avait des diamants, d'or dedans, etc. Il rentre, enfin, il devient
avant le prophète de l'islam, il devient un temple que les tribus arabes, ils mettaient leur dieu, leur statue, leur idole dedans. Bon, il y a les films, le message. Moi, j'ai vu plusieurs fois le message ou le messager, ça dépend, quoi. Avec Anthony Quinn. Vous avez vu ça, c'est vrai. Messager, Ar-Resal. Oui, c'est intéressant, quoi. Ah oui, c'est très intéressant. Et vous savez que c'est à l'âge... Voilà, mais ça veut dire quoi, Kabiran, alors ça veut dire, parce que moi, c'est pas comparable, c'est pas dire incomparable. Allahu Kabiran, ça veut dire, le Dieu, il est grand, mais quand il dit Allahu Akbar, il dit que cette statue, il est le plus grand. Non, quand il dit le plus grand, Xavier, il accepte que le plus petit existe. C'est-à-dire, il n'est plus monothéiste. Excusez-moi, c'est mon point. Je sais pas comment vous dire ça, quoi. Voilà. C'est le mot que j'ai envie d'employer quand vous me dites ce que vous venez de dire, quoi. Voilà. Incomparable. Déjà, Dieu est incomparable. Ça me paraît quelque chose d'assez extraordinaire, quoi. Si on peut pas le comparer, c'est pas la peine. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Incomparable, c'est quand même bien, quand même. Mais le synonyme de Akbar et Kabiran, c'est pas à notre volonté. Incomparable, ce n'est pas la traduction. Non, d'accord, mais qu'est-ce que ça veut dire? Parce que vous me dites grand. Oui, grand, oui. Xavier, je suis en train de vous dire, il dit, cette statue, il est le plus grand parmi les autres. C'est pas Allah qu'il faut dire, quoi. Allah, c'est une statue, c'est ça? Non, comme il dit, Allah, enfin, il faut comprendre la langue arabe. Regarde, nous avons le Père, Papa. Mon père, quand tu vas dire papa, il dit le père. Tu rajoutes L-O, c'est un article que tu rajoutes à père. Ou la voiture. Alors, quand nous utilisons dans la langue arabe, c'est un article pour désigner quelque chose. Alors, il dit Allah. C'est deux choses mélangées. Al et là. Al-Elah, tout court, on dit Allah. Al-Elah. C'est quoi Allah alors? Al, ok, mais là, c'est quoi Allah? C'est le statut. Ah, d'accord, ok. Voilà, et là, ça veut dire le statut, l'idole, déesse, voilà. Ce n'est pas le dieu monothéiste. Le dieu monothéiste, en arabe, ça veut dire Rab. Excusez-moi, David, de vous dire ça. Est-ce que je peux me permettre que c'est votre point de vue qui est très respectable, mais que c'est votre point de vue, non? Oui ou non? Mon point de vue, mais il est réel et il est juste, puisque je traduis justement le mot. C'est une traduction non trichée. Je ne triche pas quand je traduis. D'accord. Parce que pour le part des fois... Par rapport à l'arabe littéraire, quoi. Voilà. Non, regarde, pour le part des fois, si quelqu'un t'a traduit Allah Akbar incomparable, il a triché. Il a triché. Il a dit n'importe quoi. Tu comprends? Mais comme djihad, on dit djihad, et il y a deux sortes de djihad. Première, tuer les gens par l'arme. Deuxième, c'est tuer l'animal qui est en nous, tuer le diable qui est en nous. Tu comprends? Ici, ils ont raison. C'est-à-dire, les deux synonymes, ça existe, c'est vrai. Mais pour Akbar et pour Allah, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas... Et si quelqu'un, il dit incomparable, il a triché, il n'a pas bien traduit. D'accord. Pourquoi il n'a pas bien traduit, pardon Xavier, écoute, tu sais pourquoi il n'a pas bien traduit, Xavier? Pourquoi il n'a pas bien traduit? Pourquoi? Pour ne pas tomber dans le piège que je viens de te dire. Tu comprends? En plus, je vais te dire une chose, parce que depuis mon enfant à ce jour, j'ai discuté avec les plus grands savants musulmans, qui soient à Caire, Liban, Iran, Konya, Turquie, Istanbul. J'ai rencontré les plus grands savants, j'ai discuté avec eux. Et toujours, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, de temps en temps, on est obligé de ne pas traduire mot par mot pour que les gens ne perdent pas le foi. D'accord. Et vous dites que c'est Mohamed qui a dit Allahu Akbar, quoi. C'est le premier slogan dans le film de... Oui, bien sûr. Dans le film de Mustafa Al-Eqad, c'est très troublant. Vous comprenez ce que je veux dire, quoi? C'est troublant. Xavier, je vais te faire un autre cadeau. Tu sais, deuxième slogan de l'islam, c'est quoi?
Alhamdulillah, non? Non. La ilaha illallah. Oui, d'accord, oui. Regarde bien. Cet slogan, il me donne raison 100% pour cette traduction. Il dit la ilaha, c'est-à-dire il n'existe aucun statut. Illa, sauf Allah. Il n'existe aucun statut sauf cet statut. Est-ce que tu as compris? Oui, j'ai bien Parce compris que dans cet là. slogan, la ilaha illallah, lui-même, il dit ce que je viens de te dire. Il dit aucun petit Dieu, petit ilah n'existe pas, qu'est Allah. C'est-à-dire, il nie tout ça. Après, il y a d'autres histoires que je ne vais pas entrer ici à dire. Voilà. Il y a d'autres histoires à ce sujet aussi. Mais cet slogan, notez bien, la ilaha illallah, c'est-à-dire, il n'existe aucun ilah, sauf ilahi. Et ilahi, ça fait Allah avec alif ou lam, voilà. Mais si tu me dis, parce que, David, si tu me dis que c'est Mohamed qui a dit ça, ça me trouble. Parce que c'est un prophète de Dieu. C'est toi qui crois que c'est un prophète de Dieu. C'est mon point de vue. C'est mon point de vue et je je suis ne crois complètement pas. d'accord avec moi et voilà, c'est tout. Voilà. Moi et beaucoup de gens rationnels, laïcs dans le Et monde, rationnel laïque, oui, on ne croit pas c'est ton point de vue quand même. T'as pas le monopole de la vérité, laïque. David, dans ta boîte bleu de 7000 bouquins ou je sais pas quoi, t'as pas le monopole de la vérité. T'as pas plus la vérité que les autres. Après, t'es très intelligent, il n'y a pas de problème. Mais voilà, t'as pas plus la vérité que les autres. Non, tu m'as pas écouté, mon ami. Écoute, qu'est-ce que je veux te dire. Je te dis que dans le monde que nous existons, nous vivons, il y a des milliards de gens qui croient en Dieu, mais ils ne croient pas en religion. Par exemple, je suis d'accord, complètement. Moi-même le premier, enfin pas le premier, mais... Non, tu es sensible à l'islam. Je suis désolé, tu es sensible à l'islam. Tu viens de le montrer. J'aime l'islam, c'est comme ça. J'aime pratiquer la prière qui m'apporte un grand bien-être. Donc si tu me dis que, la salat, la prière musulmane m'apporte un grand bien-être. Un grand bien-être psychologique et physique quand je la pratique. Voilà. Et c'est Mohamed qui l'a inventé, je suis désolé. Allô? Je vous écoute. Ouais, ça y est, c'est tout. D'accord. Merci de votre intervention. Au revoir, David, et merci beaucoup. Merci, au revoir. Écoutez, quand vous êtes sur l'antenne, vous avez la parole. C'est pas la peine que quand vous êtes musulman, vous dites que je suis pas musulman, et après, dès que je dis un mot qui est rationnel, qui est raisonnable, vous exprimez réellement de fond de votre cœur. Parce que ça soyez que notre ami, c'est un musulman, c'est un croyant, tout ça. Autour de toi, peut-être, il y a 5 personnes qui sont croyantes comme toi, mais il y a 50 personnes qui croient en Dieu, mais ne croient pas à ta façon. Voilà. Vous savez, il faut rester, comment on peut dire, je ne sais pas, c'est-à-dire, il ne faut pas, comme je dis, on triche quand on traduit des choses. Il dit incomparable au lieu de dire le plus grand. Il dit incomparable. Incomparable, c'est un autre mot. Pour dire incomparable en arabe. Alors, être musulman et dire que non, moi, voilà, même en donnant un nom non musulman, non, ne faites pas ça, s'il vous plaît. On est des êtres humains, on est rationnels, en même temps vous pouvez être croyant et tout ça, on a le cerveau dans la tête. S'il vous plaît, vous êtes toutes et tous gentils, surtout ce soir. Je vais féliciter M. Farid, puisque la discussion qu'on a eue avec M. Farid ce soir, c'était exceptionnel. Je le remercie beaucoup. Ce n'est pas puisque 3 fois il a dit qu'il était d'accord ce soir avec moi. Non, ce n'est pas pour ça. Pourquoi? Puisque M. Farid, ce soir, ça se voyait qu'après une fatigue de Ramadan et la fête, il était à l'aise. Tout était bien, voilà, chez M. Farid, et la discussion était formidable avec lui, qui ne le cache pas, vous voyez, quand il dit qu'il est musulman, il ne le cache pas, il ne dit pas que moi, on laisse tomber, mes chers amis, vous écoutez votre radio ici maintenant sur 95.2 FM, et vous avez la parole, et n'oubliez pas, mes chers amis, surtout pour les musulmans, je vais vous dire quelque chose, on peut croire à n'importe quoi, c'est notre volonté, c'est notre foi, pas de problème, mais c'est le moment qu'on entre dans la société, qu'on va imposer ça aux autres, c'est ça qui va
poser des problèmes, premièrement. Deuxièmement, en même temps que vous pensez que vous avez la meilleure religion du monde, permettez aux autres aussi qu'ils pensent qu'ils ont aussi pas le meilleur, et qu'ils ont une pensée différente. Parce que les autres ne disent pas que j'ai le meilleur pensée. Par exemple, quelqu'un qui est athée, agnostique ou laïque, il ne dit pas que j'ai le meilleur. C'est les gens qui sont rationnels. Chaque jour, avec le progrès, ils changent d'avis. Ils voient aujourd'hui c'est ça, le lendemain c'est ça, le lendemain c'est ça. Ils changent. Le temps change. Le monde change. Rien dans la vie ne peut pas rester stable. Tout est en train d'évaluer, de changer. Le changement, c'est la nature de notre vie. C'est la nature de notre existence. On ne peut pas penser à quelque chose qui existait il y a plusieurs centaines d'années, plusieurs milliers d'années. Tout change. Tout change. Alors, imaginez-vous, même à l'époque, regardez, c'est dans le Coran, il dit انظروا إلى الأرض كيف سطحت. Je dis en arabe, il dit regardez la terre, il est plate. Il est plate, mais la terre n'est pas plate. Il y a énormément de choses. Vous connaissez certains versets, petits versets de Coran qui sont très jolis, très gentils, que vous les lisez au moment que vous faites vos prières. Ils sont très jolis, c'est des poèmes. C'est des poèmes. Mais après, à l'intérieur, il y a énormément de choses que même les savants musulmans, ce n'est pas moi, les savants musulmans, depuis 14 siècles à ce jour, ils ont écrit énormément de livres, comme quoi il y a des contradictions, comme quoi il y a des versets annulés, comme quoi il y a des versets qui n'étaient pas sortis de la bouche de Mahomet, mais il est dans le Coran, etc., etc. Seulement, je vous donne un seul exemple. Un seul exemple. Il y a un livre, il s'appelle Al-Fihrist. C'est écrit par M. Ibn Nadim, il y a plusieurs centaines d'années. Al-Fihrist, ça veut dire les titres, ou les tables de matière, les titres. Dans ce livre Al-Fihrist, que je l'ai en arabe chez moi, depuis 40 ans j'ai ce livre, même mon père il l'avait, en autre version. Vous savez, ce livre Al-Fihrist, c'est quoi? Voilà, encore vous allez être étonné. Puisque vous ne cherchez pas, vous dites que voilà, j'ai le Coran ici, j'ai tout. Non, quand vous allez chercher, comme j'ai parlé de Ibn Khaldoun, de Farabi, de Ghazali, de Zakaria Razi, de Avicenne, tous ces gens-là, ils ont fait des livres, allez-y, lisez-le. Et surtout, c'est Al-Fihrist de Ibn Nadim, c'est un bouquin d'environ 200-300 pages. Seulement dans ce bouquin, vous voyez la liste des livres qui s'étaient écrits de la naissance de l'islam jusqu'au 5e, 6e siècle, et tous ces livres-là, que seulement lui, il cite les titres, seulement les titres. Tous ces livres-là, une grande partie, c'était des livres qui étaient écrits pour dire ce que je viens de vous dire, quelles sont les contradictions dans le Coran, quels sont les versets annulés, et quelles sont les plusieurs versions du Coran, parce qu'il y avait plusieurs versions du Coran. Mahomet, il avait plusieurs secrétaires. Quand troisième calife, il va définitivement fixer une version des paroles de Mahomet, c'est lui-même qui va le nommer Coran. C'est M. Osman, troisième calife. Mahomet, il est mort. Abu Bakr, il est mort. Omar, il est mort. C'est Othman qui est troisième calife de M. Mahomet. Lui, il va fixer une version du Coran, une version des paroles du prophète de l'islam. En plus, à l'époque, le nom, ce n'était pas Coran, puisque le livre n'existait pas encore. 3 générations après, 3 successeurs après, 3 califes après Mahomet, le livre n'existait pas. C'est Osman qui donne l'ordre de ramener toutes les versions. Le prophète de l'islam, il avait 3-4 secrétaires. Ibn Mas'ud, Mohammed ibn Abu Bakr, Ali ibn Abi Talib, et plusieurs d'autres personnes qui avaient écrit ce que Mahomet il disait. Chacun, il ramène la version qu'ils ont, et parmi même Aïcha, il ramène une version. Et parmi tout ça, le calife, il va choisir une version. Et cette version, on va le nommer
Coran. C'est-à-dire le Coran, c'était le nom, parce qu'à l'époque de Mahomet, le livre n'était pas rassemblé comme vous voyez aujourd'hui. Ça aussi, vous allez être étonné. Mais c'est la vérité. C'est l'histoire. Surtout à l'époque, quand on parlait de ça, c'était un peu compliqué, puisque vous deviez aller chercher dans les bibliothèques du monde, comme moi je l'ai fait. J'ai voyagé partout dans le monde à l'époque, quand j'étais jeune, pour trouver la vérité et l'histoire vraie. Mais maintenant, vous tapez sur Google, vous avez tout. Tapez sur Google en arabe, en français, en plusieurs langues. N'importe quelle langue que vous parlez, vous tapez plusieurs versions du Coran et vous allez trouver les réponses. Moi, à l'époque, quand j'écris Les secrets de l'islam, il y a déjà 30 ans, à l'époque, c'était difficile d'acheter même un bouquin. J'étais la mienne. Mais maintenant, tout ça, c'est sur l'Internet. Vous pouvez le trouver. C'est-à-dire, même le Coran, son nom, on le donne à l'époque de M. Osman, troisième calife. Parce que sinon, avant, il avait plusieurs noms. On disait les paroles de Mahomet. On s'appelait Furqan, Burhan, Coran. Il y avait plusieurs expressions qu'on utilisait pour le Coran. Mais à la fin, troisième calife, M. Osman, qui était avant Ali, c'est lui qui va fixer une version parmi toutes les versions de Coran qui existaient chez le secrétaire et chez les amis proches de Mahomet. Et c'est lui qui va le fixer comme le Coran officiel. Et c'est le Coran que vous avez actuellement en main. Voilà, une petite leçon d'histoire. C'était très intéressant, je crois, mes chers amis. Alors, vous écoutez votre radio ici maintenant sur 95.2 FM. Vous avez la parole en composant le 08 92 23 95 20. Ici et maintenant. C'est ici. C'est maintenant. Sur 95. C'est ici. C'est maintenant. C'est ici, c'est maintenant. C'est maintenant, c'est ici et maintenant. Maintenant. 95.2. C'est ici. C'est maintenant. C'est ici. C'est ici et maintenant. C'est maintenant. Vous êtes libre d'écouter ici et maintenant. Et maintenant. 95.2. Tous les lundis et derniers samedis de chaque mois, dès 23h, retrouvez David Abbassi en direct sur l'antenne d'ici et maintenant 95.2 FM.
chers amis, vous écoutez votre radio ici maintenant sur 95 de FM. Vous pouvez intervenir, téléphoner, exprimez-vous, posez vos questions. Il y a quelqu'un, un ami qui téléphone, il dit c'est les musulmans qui appellent. Non, mon ami, si vous écoutez la radio ici et maintenant, il y a une variation de toutes les couleurs, toutes les pensées, toutes les religions, et toutes les idées. Peut-être vous venez d'arriver d'écouter ça, non? Vous aussi, vous pouvez vous exprimer. Il y a des gens qui préfèrent de parler hors antenne, mais imaginez-vous qu'il y a peu de temps que nous avons, David ne peut pas rester en ligne hors antenne, mes chers amis. Mais une chose que je voulais vous dire, c'est ça, malheureusement, je crois que, malgré tout ce qu'on vient de dire, il y a une autre guerre Moyen-Orient qui est en train de se préparer, et ça sera le Qatar. Je crois qu'on va attaquer le Qatar. Si on est en train de préparer des choses, il y aura des manifestations peut-être, de contestation, je ne sais pas, dans cette petite île, avec peu d'habitants. Alors, plusieurs milliards de dollars a été dépensés depuis certains temps. Une économie assez forte qui est assez importante en dehors de Qatar, par exemple Paris Saint-Germain, beaucoup d'autres sociétés françaises, les investissements de Qatar dedans. Et là-bas, le peuple de Qatar, alors quand une partie s'en compte, surtout que Trump aussi, il a confirmé comme quoi il soutient le terrorisme, et il dit qu'on ne le soutient pas. Et une partie du monde musulman, il pense que le printemps arabe, c'était financé par le Qatar. Alors je ne sais pas, un jour le printemps arabe il est bien, le lendemain il n'est pas bien, un jour on soutient, même les Américains ils soutiennent le printemps arabe, et tout le monde soutient le printemps arabe, le lendemain printemps arabe c'est pas beau, c'est le Qatar qui l'a fait avec la chaîne de Al Jazeera, ce n'est pas beau. Alors malheureusement il y a une autre guerre qui est en train de se préparer, c'est le Qatar, voilà, parce que plusieurs milliards qu'ils ont à droite à gauche, il fallait que ça soit dépensé dans cette guerre qui va être préparée, peut-être même il est prêt, puisque ce qu'on vient d'entendre, malheureusement, ce n'est pas gai, les informations qui viennent de là-bas. Et c'est dommage que certains pays ils tombent dans les pièges, et au lieu de ramener la paix, la justice, la tranquillité pour leur peuple, dans cette concurrence de pouvoir, dans cette concurrence de capital, on peut dire, parce que l'argent et le pouvoir, alors ils sont en train de détruire d'autres pays qui est musulman, qui est le même croyant, et qui la croyant. Imaginez-vous, par exemple, qu'il soit de Yémen, de n'importe quel pays africain ou de n'importe quel pays de Golfe Persique, tous ces gens-là, ils vont chaque année par des millions, par des milliers d'années en Arabie Saoudite pour le pèlerinage qui vient de encore. Et malheureusement, faire la guerre au moment qu'on peut faire la paix, et c'est triste, c'est catastrophique, et c'est ça que le monde devient dangereux, puisque quand vous allumez le feu, après on ne sait pas comment on peut l'arrêter. Et on ne peut pas l'arrêter, c'est difficile, c'est compliqué. Mes chers amis, vous avez la parole. Si vous avez des questions, David Abbassi est avec vous, comme d'habitude, chaque dernier samedi du mois et tous les lundis de 23h. Cette université de la radio ici maintenant est tellement ravie de vous accueillir, puisque vous savez, comme je viens de vous dire, c'est vraiment, Farid parlait de madrasa, madrasa ça veut dire université, et cette université, tout le monde apprend. Même nous, de temps en temps, comme je vous ai dit, on apprend des choses de vous, de vos propos, de vos pensées, qui sont très intelligentes, c'est-à-dire radio ici et maintenant, a pu créer un petit club. Cette club, il y a beaucoup de gens qui n'osent pas téléphoner, mais ils sont dans le club, ils écoutent, et il y a certains qui appellent, et qui font un échange d'idées, échange d'informations, l'intelligence, vous le voyez dedans. L'intelligence, mais même sur cette antenne, regardez, quand on parle de la religion, c'est là que la différence vient de
quelqu'un est content, l'autre n'est pas content. C'est pour ça qu'il faut éviter certains sujets qui nous éloignent l'un de l'autre. Pensons d'être positifs et bien, et marchons en faveur de la paix. Et ne pensons pas, et nous ne disons jamais ça, que moi j'ai le meilleur. Non. Comme un enfant, quand on a un enfant, on dit ah, mon enfant il est le meilleur, il est le plus beau enfant du monde. Non. Pour moi, peut-être c'est comme ça, c'est le cas, mais ce n'est pas le cas pour d'autres papas, pour d'autres mamans. Et la religion, la philosophie, la pensée, aussi c'est la même chose. Jamais, 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 il ne faut pas dire que moi j'ai le meilleur, j'ai le plus que parfait, voilà, chez moi. Et quand vous dites comme ça, il vous empêche d'aller étudier, chercher, découvrir un autre monde. Quand vous lisez un livre vous pensez est interdit pour vous de le lire, vous allez voir que quand vous finissez, vous êtes tellement content puisque vous avez appris des choses que vous ne saviez pas jusqu'à hier. 08 92 23 95 20, mes chers amis. Vous êtes sur la radio Ici et Maintenant. Retrouvez l'émission Soleil de Perse animée par David Abbassi en direct à partir de 23h sur Ici et Maintenant 95.2. J'aimerais bien ne pas savoir trop tôt la fin, mais pour l'instant c'est ici et maintenant. Pour l'instant ça passe ici et maintenant. Ici et maintenant. Mais pour l'instant ça passe. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Jusqu'au jour où ça casse. Tous les lundis et derniers samedis de chaque mois, dès 23h, retrouvez David Abbassi en direct sur l'antenne d'Ici et Maintenant 95.2 FM. La date anniversaire de Radio Ici et Maintenant approche. La station fête ses 37 ans le 21 juin. 37 ans à votre service. C'est le moment de nous soutenir en adressant vos dons au 8 rue Violet, 75 015 Paris. 8 rue Violet, 75 015 Paris. Une autre solution ? Un don via PayPal à l'adresse contact@icietmaintenant.fr. Je répète, contact@icietmaintenant.fr. Merci. Je me rappelle à l'époque, dans les années 80, 90 et tout ça, quand on faisait appel à aider la radio, oh là là, les courriers, les lettres qui venaient avec des petits ou des grands chèques. Mais maintenant, ça a changé. Tout a changé. Ce n'est pas comme avant, mais PayPal existe.
Vous écoutez votre radio ici maintenant sur 95.2 FM. Nous avons Pascal et James. Et c'est le James qui est le premier. Bonsoir James. Bonsoir David. Bah écoute David. Oui. J'ai pris la liberté de te tutoyer, mais je suis intervenu cet après-midi dans l'émission de ta fille, donc et à ce moment-là, je prends comme prénom Jacques. Mais James c'est anglais, puis Jacques c'est français. Hein. Alors si je prends Jacques, je serai obligé de vous voyer. Parce que pour moi, vous êtes un grand homme. Pas le plus grand, hein, comme vous disiez avec Farid, il n'y a pas de plus grand ou de plus petit, mais vous resterez dans... Vous êtes, chaque fois que je vous écoute, un grand homme pour moi. Vous êtes gentil. Mais pourtant, je ne vous ai jamais vu, je ne sais pas quelle hauteur vous faites, quel visage vous avez, etc. C'est comme le prophète Mahomet, on ne sait pas le visage qu'il avait. Mais tu sais que Mahomet a dit que c'était un beau gosse, lui. Mais on ne sait pas, sauf avec des miniatures persanes. Ah, bravo, oui. Il y a des miniatures persanes où on le voit, mais après, enfin voilà. Donc alors je vais faire vite, hein, parce que je vais recommander un bouquin savant. Oui. Qui coûte 7,50 €, c'est pas cher. Non, je viens d'acheter. Ouais. Alors c'est édité par Le Monde. Alors Le Monde, au départ c'était le journal Le Monde qui avait été décidé par le général de Gaulle pour qu'il y ait en France un journal qui s'appelle Le Monde, comme en Allemagne il y avait Die Welt. Die Welt, ça veut dire le monde en allemand. D'accord. Et le général de Gaulle a dit, je veux en France, pour rétablir la paix entre la France et l'Allemagne, je veux un journal qui s'appelle Le Monde. Et donc c'est le premier qui a dirigé ce journal, s'appelait Hubert Beuve-Méry, juste après la libération, là, après l'occupation. Ouais. Et Le Monde, ça s'écrit en lettres gothiques. Qui est un hommage justement au journal allemand. Parce que les lettres gothiques, la langue allemande peut s'écrire en lettres d'imprimerie normale et en lettres gothiques qui sont un peu plus dessinées. Ouvrage, c'est un peu plus oriental, si on pourrait dire. Bon, alors, pour conclure, je vais dire que j'ai donc acheté un magazine hors série du journal Le Monde. Donc c'est Le Monde des religions. Alors il faut que je sois précis. Le Monde des religions de juin 2017, numéro 28. Alors, la thématique c'est les origines de l'islam. D'accord. Alors c'est passionnant. Il y a environ 18 meilleurs collaborateurs spécialistes du moment qui ont travaillé là-dessus. Alors j'ai cherché le nom de David Abbassi, mais j'ai pas trouvé, mais c'est pas grave. Parce que j'ai écrit partout, j'ai souligné, j'ai même compté les 18 intervenants, les 18 spécialistes. Alors il y a, je vais pas tous les citer parce qu'il suffit de l'acheter, il y a encore en librairie, hein. Ouais. Il y a l'Arabie à l'époque de Mahomet, recherche Françoise Michaud, ensuite Benjamin XVI, ensuite géopolitique Laurent Testo, Laurent Testo 2 fois, cartographie à l'aube des conquêtes musulmanes, ensuite le mystère des moines d'Al-Koussour par Fanny Arlandis, ensuite Jacqueline Chabi, ensuite Malik Bezou. Oui, alors Jacqueline Chabi, c'est une grande spécialiste aussi. Donc Mahomet n'a pas voulu fonder une religion, mais une alliance qui profite à tous. Voilà, bon. Ensuite Malik Bezou, Aurélia Hetzel, Virginie Larousse, qui est la rédactrice en chef de cette collection du Monde hors série. Oui. Et puis, la dernière, c'est quoi? Alors, Henri Tink. Jérémy André, Lamec, ainsi naquit la cité d'Allah.
Ensuite, Henri Dink, La succession de Mahomet, une saga de feu et de sang. Oh oui. Et oui. La définition du dogme par Mathieu Tellier, la lente élaboration d'une orthodoxie musulmane. Alors, c'est bourré de belles illustrations. C'est vraiment très beau comme impression. Il y a combien de pages? Écoute, quand même, il y a un petit paquet. Faut travailler un peu quand même. Il y a 75 pages, 80 pages. 80 pages. 80 pages. Et alors, moi, je l'ai lu, souligné, rajouter des choses pour essayer de faire un truc, et j'ai compris un petit peu. J'ai compris une chose, tiens, parce que j'ai pas tout à fait terminé de faire ma synthèse. Il faut que je le digère, comme on dit. Il faut digérer un bouquin. Bien sûr. Que Daesh ou les califats, ce serait une réaction de que l'islam a peur de disparaître. Donc, ayant peur de disparaître, une certaine partie de l'islam veut revenir aux origines avant qu'il y ait la disparition. Et c'est pour ça qu'il veut entraîner le monde entier dans une fin du monde, une apocalypse musulmane, si on peut dire, ou juive, ou tout ce qu'on voudra, de façon à ce qu'il reste quand même quelque chose de cette religion, avec ses paradis, c'est ça, avec, comme tu disais, avec Farid, le Allah le plus grand par rapport au plus petit, etc., etc. Donc c'est une explication que je comprends d'une certaine manière. Ils ont été tellement conditionnés, et ça va peut-être arriver pour d'autres religions, pour aussi bien le christianisme, le catholicisme que les protestantismes, etc., etc. Enfin tout ce qu'il y a comme religion, parce que moi, je suis pas pour les religions, je suis pour la spiritualité. Alors il y a beaucoup de spiritualité aussi. Alors il faut s'orienter en fonction de ce qu'on trouve sur son chemin. Enfin bref, voilà, je suis bavard, mais je voulais signaler. Très intéressant, merci, oui. Je voudrais signaler ça pour ceux qui voudraient se faire une synthèse, parce que là il y a vraiment les plus savants du moment. Et pour pas cher, quoi, tu vois. 7 €. Donc ça se trouve dans tous les magasins de presse. Donc, la couverture est noire. Et il y a... qu'est-ce qu'il y a en couverture? Ah oui, on voit Mohamed. Attends. Une seconde, là, je suis un peu long. Non, je prends bien ton temps. Parce que je voudrais retrouver les illustrations. Alors, il y a une illustration, le prophète Mohammed prêchant à la Mecque, miniature persane. Ah, il est dedans alors. Ouais. Issu d'un ouvrage de Hafiz Abrou, 1415. Bravo. Alors, on voit le prophète qui enseigne. Ouais. Mais là, il y a eu le visage de Mahomet qui a été barbouillé. Ah, d'accord. Mais tu sais les autres miniatures qu'il y a dans le magazine, non, il y a un visage, je ne sais pas si... Il n'y avait pas la photo à l'époque, donc on ne peut pas savoir. Non, on a dessiné, mais tu sais, il y a plusieurs images de Mahomet qui existent dans le monde musulman. C'est-à-dire, même la plupart des fois, tu vois, chez les gens, qu'ils ont cadré la photo de Mahomet ou la photo de Ali. C'est-à-dire, selon leur goût, ils ont dessiné l'image de Mahomet. Oui. Oui. Par exemple, à la page 16 là, du magazine en question, il y a une petite image. La Mecque pré-islamique, avant l'islam, donc, était déjà un lieu de pèlerinage. Chaque automne, des nomades arabes. Exact. Pour et c'est une fresque égyptienne. Alors on voit un dromadaire avec écrit sur son dos machin truc, et puis enfin bref, voilà. Bon, c'est plein de belles illustrations, c'est très beau à regarder.
Et je peux pas en dire plus parce que je ne sais pas raconter des choses à la radio. Donc, comme je disais hors antenne, plus je vieillis, parce que j'ai 83 ans, plus je vieillis, plus je me sens ignorant. Il ne faut pas dire ça. Regarde, à 83 ans, tu viens de nous présenter ce livre qui est tellement intéressant. Moi, je n'ai pas vu ce livre, mais tu viens de nous donner des explications. Ben, c'est l'avantage de ne pas avoir Internet. Voilà. Non, c'est très intéressant. Il ne faut pas être déçu, il ne faut pas dire ça. À l'âge de 83 ans, tu nous présentes ce livre-là qui est formidable. Moi, je le conseille à tous nos amis d'aller le lire, acheter et lire. Alors, comme je sais que tu as écrit 120 livres, voilà. J'ai commencé à chercher si je trouvais David Abbassi dans les noms, etc. Ouais. Alors, j'ai pas trouvé parce que je me suis dit peut-être que David, il prenait d'autres... il écrivait en arabe ou il... Non, j'écris en français. Mon dernier livre, c'est quelques sujets tabous sur l'islam. Tu tapes sur l'Internet. Sur Internet? Non, il y en a même, oui, quelques sujets tabous sur l'islam. C'est à l'occasion de Salon du livre à Paris 5e. 11 du mois de mai que c'est sorti ce bouquin. C'est 127e livre de David. Mais je veux te dire ça, puisqu'on se connaît depuis des années, comme c'est par téléphone, à la radio. Depuis 15 ans. Tu sais, moi, pour la plupart des fois, quand il y a d'autres chaînes de radio, de télévision qui m'appellent ou qui m'invitent à faire des articles et tout ça, je ne les fais pas. Tu sais pourquoi? Puisque j'ai des mauvaises expériences avec tout le monde. Chaque fois que tu écris un article de 50 pages, de 10 pages, de 5 pages, au moment qu'ils vont diffuser, il y a la moitié qui est coupée. Ah oui. Premièrement. Et quand tu parles, moi, s'il y a des chaînes internationales qui vont m'interviewer, on a fait des reportages sur moi, les chaînes françaises, les chaînes arabes, etc. Tu tapes aussi David Abbassi, par exemple, Champs-Élysées, tu as d'autres en français, des reportages assez importants. Moi, la condition, c'est ça. Toutes les questions que vous posez, que je réponds, doivent être diffusées. Parce que s'il me pose une question, après, moi, je parle 3 minutes pour répondre, et lui, il va mettre qu'une minute, les gens ne vont pas comprendre, James. Pour ça, moi, à l'époque de Jospin, ça aussi je veux te dire, quand Jospin était Premier ministre, même à l'époque que Chevènement, il était ministre de l'Intérieur, on a essayé de créer un stand musulman. Ils ont invité plusieurs savants musulmans, par exemple les islamologues. Mais j'étais sûr 3 fois, quand moi j'étais présent parmi les autres, moi je voyais les autres n'étaient pas islamologues. Oui. C'était des musulmans, croyants, qui étaient présents avec moi sur le même table avec le Premier ministre, avec le ministre. C'était des musulmans. Un musulman qui est croyant, ce qu'il écrit, c'est la croyance qui écrit. Il ne se permet pas d'écrire quelque chose qui est critique envers son idéologie. J'étais obligé de quitter. Seulement, je vais le dire, c'est sur l'antenne. Seulement 2 personnes, ils ont accepté, ils m'ont commandé, après ils ont accepté le livre que je fais, Islam de France. Islam de France, c'est le livre que je viens de te dire qu'il était publié il y a déjà quelques semaines, quelques sujets tabous sur l'islam. Alors attends, David, est-ce que je peux le trouver chez un libraire ou à la FNAC ou des choses comme ça? À la FNAC et tout ça, on a proposé, ils n'ont pas encore passé la commande, on est en train de le vendre par Internet, parce qu'il fallait qu'ils commandent, tu sais, on propose le livre, et puisque c'est récent, ça prend du temps qu'ils passent la commande, tu comprends? Non, mais ça fait rien, mais moi ce que j'aimerais, je n'ai pas de livre signé David Abbassi, tu comprends? Ah, d'accord. Et j'aimerais bien en avoir un, si possible, assez récent, comme ça, parce que depuis le temps que je t'écoute, je pense connaître un petit peu comment tu penses et comment tu réagis. Donc, alors, voilà. je fais une publicité pour moi, voilà. Si tu veux commander à cette adresse-là, Institut Avesta, en première ligne, deuxième ligne, 66 Avesta, A-W-E comme étoile, S-T-A. Non, mais attends, pour moi, ce qui est plus facile, je vais chez un de mes libraires ou maisons de la presse. Ils ont des ordinateurs et je dis, vous tapez par exemple David Abbassi. Voilà, David Abbassi. Alors A-A-2-B-S-I, je sais l'orthographe. Et David.
membre de la famille des Abbassides. Non, c'est pas ça. Non, alors si tu tapes comme ça, il y a le plus facile. Sur l'Internet, il y a Google, Yahoo juste en haut, il y a HTTP, tu tapes seulement abbassi.fr. Non, parfait. Non, mais j'ai des libraires qui sont Abbassi.fr. très intelligents. Non, tu lui dis qu'il tape abbassi.fr, là tu as la page qui va apparaître et tous les livres, tu vas le voir. abbassi.fr. Bon, à ce C'est-à-dire moment-là, je serai content. AWASI, comme tu viens de dire, awasi.fr. Parfait. C'est-à-dire, voilà, c'est pas la peine de taper www, HTTP, seulement vous tapez Abbassi. Mais non, mais c'est mes libraires qui sont très intelligents, ils s'occupent de tout ça. Excellent. Parce que moi, je suis le dernier des cons. Non. Mais je te remercie, ça c'était très intéressant, surtout quand tu as cité les noms des islamologues, c'était tous de noms non musulmans, voilà. Ça se voit que c'est un livre formidable puisque ce n'est pas écrit par les croyants. Parce que, oui. Tiens, par exemple, j'ai sous les yeux avec une petite photo de Jacqueline Chabi, agrégée d'arabe et professeure émérite des universités, spécialiste des origines de l'islam. Elle est en particulier l'auteur de Le Seigneur des tribus, l'islam de Mahomet, réédition CNRS, édition de 2013. Mais là, il y a un article récent d'elle, voilà. Bon, très bien. Excellent, James. Donc, bravo, merci à cette radio ici et maintenant qu'il faut soutenir, parce que les radios, ça peut disparaître, c'est comme nous. C'est vrai, actuellement, avec tout le progrès qu'il y en a. Et il ne faut pas qu'elles disparaissent, parce qu'il y a des jeunes qui la découvrent, j'en ai parlé cet après-midi ailleurs, enfin voilà, elle n'est pas encore morte. Hein. Non, on est là, vivant, debout, plein de pieds. Je t'embrasse. Hein, merci, moi aussi, James. Je t'embrasse. Merci, au revoir. Voilà, c'était James sur 95 do FM, radio ici et maintenant, mes chers amis. Voilà, je ne suis pas habitué, même je n'ai pas besoin de faire publicité pour moi, mais puisque James vient d'en parler, si vous tapez David Abbassi sur l'Internet, David Abbassi, AWASI, bien sûr, vous avez l'accès à mes bouquins, surtout le site qui vous montre presque une partie de mes livres, c'est abbassi.fr, awasi.fr, voilà. Vous écoutez votre radio et vous avez la parole. Mes chers amis, vous pouvez composer le 08 92 23 95 20 et vous nous dites ce que vous voulez nous dire. Merci James pour cette annonce. Vous êtes sur la radio ici et maintenant. Retrouvez l'émission Soleil de Perse animée par David Abbassi en direct à partir de 23h sur Ici et Maintenant 95.2. J'aimerais bien ne pas savoir trop tôt la fin, mais pour l'instant c'est ici et maintenant. Pour l'instant ça passe ici et maintenant. Ici et maintenant. Mais pour l'instant ça passe. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Jusqu'au jour où ça casse. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par internet, ici et maintenant.com. L'humeur du temps présentée par David Abbassi, écrivain et historien, tous les lundis et chaque dernier samedi du mois dès 23h. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20.
maintenant. Ici et maintenant. Ici et maintenant. C'est ici et maintenant. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Non, 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 ici et maintenant. Non, non, non. Bonjour, monsieur Abessi. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par internet, icietmaintenant.com. L'humeur du temps présentée par David Abbassi, écrivain et historien, tous les lundis et chaque dernier samedi du mois dès 23h. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. C'est encore une fois. Alors, mes chers amis, parmi les invités qu'on a eu ici sur notre antenne, nous avons bavardé et parlé sur quelques sujets, qu'après quelques temps, ça a été arrivé exactement ce qu'on avait posé comme question, ce qu'on avait parlé ensemble avec notre invité. C'était qui? C'était Eli Barnavi. À l'époque, il était l'ambassadeur d'Israël en France. On a parlé sur plusieurs sujets assez intéressants. Parmi, c'était la sœur de Yasser Arafat. Est-ce que son époque s'était terminée ou non? Je vous invite d'écouter une partie de notre entretien avec Eli Barnavi, un historien, un écrivain, qui à l'époque était l'ambassadeur d'Israël. De nous consacrer quelques minutes, et puisque je n'ai pas beaucoup de temps, si vous permettez, je vais attaquer tout de suite, monsieur l'ambassadeur. Je vous en prie. Surtout concernant l'attaque, monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous pensez, quand on attaque, on est dans la position de la force? Eh bien, ça dépend dans quelles conditions on attaque, et qui qui attaque. C'est une question très générale. Dans le cas qui nous occupe, c'est pas tellement une question de position de force, c'est une question de pratiquement d'impossibilité de faire autrement. C'est-à-dire, il y a eu un véritable carnage, une série d'attentats suicides qui ont fait des dizaines de victimes et des centaines de blessés. Et donc, nous réagissons militairement dans l'espoir que l'autorité palestinienne saura enfin faire le ménage chez elle et empêcher des attentats futurs. Voilà, pour l'instant nous en sommes là. Il y a une suspension des attaques dans l'espoir que quelque chose va changer sur le terrain. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous pensez que l'époque de Yasser Arafat est finie? Faut-il le remplacer par quelqu'un d'autre pour pouvoir établir la paix? Ou de temps en temps, si on dit, on parle que c'est l'époque, le temps de la paix est fini, c'est-à-dire c'est la guerre qui commence. Non, je ne pense pas. D'abord, ce n'est pas à nous de répondre à cette question. Arafat est à la tête de l'autorité palestinienne. C'est aux Palestiniens de décider qui doit le diriger. Ce n'est pas aux Israéliens. À la réponse de savoir si l'époque d'Arafat est terminée ou pas, seul le temps nous dira. S'il fait ce qu'il doit, c'est-à-dire s'il réussit à juguler le terrorisme et à enclencher des négociations renouvelées avec Israël, s'il réussit à assurer à son peuple un avenir meilleur que le sort qu'il subit en ce moment, alors non, son temps n'est pas terminé. S'il n'y arrive pas, alors aux Palestiniens de décider de le remplacer par quelqu'un d'autre, ça nous verrons bien. Et je ne pense pas non plus que la guerre soit l'avenir de cette région. Vous savez, il n'y a pas de solution militaire à cette crise. Seule la négociation permettra de nous en sortir. S'il y avait une solution militaire, cela se saurait. Monsieur l'ambassadeur Eli Barnavi, sans doute vous avez entendu les propos du ministre des Affaires étrangères de Grande-Bretagne quand il était, après le 11 septembre, quand il était en Iran et dans les autres pays musulmans,
n'était pas gentil avec l'Israël. Et en même temps, c'est-à-dire à l'époque, George Bush, président des États-Unis, quand il a lancé la croisade, mais après il a changé de ton. Et quand il a parlé de croisade, ça veut dire la croisade, vous comme un historien et moi, nous savons tous les deux que la croisade c'était la guerre contre les musulmans et contre les juifs, que beaucoup de juifs aussi étaient massacrés dans cette guerre-là. Et à l'époque également, M. George Bush, il a publié une liste de 17 groupes, après il a changé d'avis, sans doute, bien sûr, mais juste au départ, parmi les 17, il n'y avait pas le mouvement militaire palestinien. Et de l'autre côté, Grand-Bretagne qui soutient certains pays, qui soutiennent le terrorisme qui touche l'Israël, pourquoi on ne voit pas beaucoup de critiques envers les Américains et les Anglais de la part d'Israël, mais par contre, Dr Jacques Chirac, s'il a des propos, tout de suite, on prend la position contre Chirac. Qui prend position contre Chirac? Certains médias, de temps en temps, on entend qu'on dit que c'est Chirac qui l'a empêché Arafat de signer la paix. Oh, ça, c'est de l'histoire ancienne, vous savez, ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce n'est pas Jacques Chirac qui a empêché de faire la paix entre Israéliens et les Palestiniens, il faut être sérieux. Quand on parle de croisade aujourd'hui, vous savez, le mot a largement perdu sa connotation religieuse. Si vous ouvrez n'importe quel dictionnaire, vous verrez qu'on y parle de croisades féministes, de croisades anti-tabac, de croisades contre l'alcool. Ça n'a pas une signification de lutte de la chrétienté contre l'islam. Il s'agissait en l'occurrence de la croisade qu'on voulait mener contre le terrorisme international. Bon, cela dit, tout ça c'est des mots. Hein. Ce qui compte, ce sont tout de même les actes. Et les actes, c'est ce qu'on voit sur le terrain. Ce qu'on a vu sur le terrain, c'est ce qui a fait changer de ton, je suppose, M. Stroll, le ministre des Affaires étrangères britannique. C'est qu'il y a eu une campagne de terreur sans précédent qui a fait des dizaines de victimes. Et ça, personne ne peut accepter ça. Ça, c'est inacceptable. Donc, nous essayons de voir comment on pourra reprendre le fil de la politique et abandonner la violence. Tout le reste, ce sont des mots qui n'ont finalement pas tellement d'importance. Monsieur l'ambassadeur, vous ne croyez pas que les Britanniques, comme les ayatollahs en Iran, comme en Arabie Saoudite, ils jouent le double jeu, c'est-à-dire d'un côté, ils soutiennent les mouvements non résistants contre Israël, mais c'est le mouvement que l'Israël le reconnaît comme le mouvement terroriste. Et c'est un double jeu, même existe en Iran. L'Iran, d'un côté, il dit qu'il n'est pas avec l'Amérique, ni avec le terrorisme, mais on voit qu'ils sont avec les Américains à côté des Afghans. C'est-à-dire que ce double jeu existe chez les Britanniques, en Arabie Saoudite, en Iran, qui sont liés avec la politique britannique. Est-ce que, vous m'excusez moi-même, est-ce que je peux être naïf de croire que quand ils disent quelque chose et ils font leurs actes, les Britanniques surtout dans les quartiers, c'est réellement ce que le lendemain ils rectifient? Ouais, vous savez, non, je ne crois pas que le gouvernement britannique et le gouvernement iranien soient la même chose. Hein. Franchement, je ne crois pas. Mais vous savez, j'ai déjà assez à faire avec Israël et la France pour ne pas m'occuper de la Grande-Bretagne en plus. Vous savez, ça. Il y a un ambassadeur à la Grande-Bretagne et il vous dira ce qu'il pense éventuellement. Je pense que ce sont des politiques qui n'ont rien à voir. Hein. C'est la Grande-Bretagne est dans la coalition antiterroriste, aux côtés de la France et des États-Unis. Et quant au reste, mon Dieu, donc, ils font des déclarations. Et il faudrait voir au jour le jour, si vous voulez. Ce n'est pas une question qui me préoccupe énormément, je dois vous avouer. Alors vous avez constaté la fin de nécessité de Yasser Arafat qu'on avait évoqué ici à l'époque. C'était réel et correct, puisque après quelques mois, Yasser Arafat est parti. Et deuxièmement, on a dit l'époque de la paix, c'est terminé et c'est la guerre qui va commencer. Et depuis, c'est la guerre qui a commencé. Les guerres, comme vous pouvez constater partout dans le monde,
via terroristes et au Proche et Moyen-Orient par les guerres réelles que vous voyez, ça dure de Yémen jusqu'à Irak, c'est la Syrie et tout ça. Ça, c'était quelque chose qu'il y a déjà plus de 10 ans environ. On a parlé avec Eli Barnavi, qui à l'époque était l'ambassadeur d'Israël à Paris. Mes chers amis, c'était notre émission de ce soir. Permettez-moi de vous embrasser toutes et tous. Et je vous dis à très bientôt. Avec moi, ça sera lundi prochain. Mais avec Radio Ici et Maintenant, la vie, ça continue. Restez à l'écoute de votre radio sur 95 FM. Vous êtes sur la radio Ici et Maintenant,